Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Il est 11 heures, c'est l'heure de notre live en direct de Facebook aujourd'hui ce matin. Le sujet, c'est les problèmes sexuels. Premièrement, je vais me présenter. Mon nom est Chantal Brault. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis néo-sexopédienne, donc une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, une spécialiste des sens et du plaisir. Donc, parlons de ça aujourd'hui, les problèmes sexuels. Moi, personnellement, je ne considère pas qu'il y a des problèmes sexuels. C'est très, très, très rare. À 99%, je ne considère pas que ce soit des problèmes sexuels. Moi, je préfère travailler davantage avec les solutions qu'avec les problèmes. Et juste le fait de mentionner le mot problème, je ne suis pas d'accord avec le terme, parce que c'est pas des problèmes, ça nous cause problème. Mais dans le fond, c'est un symptôme, c'est une résultante, c'est une conséquence à ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Le fait, c'est qu'on est tellement rendu déconnecté aujourd'hui, on est tellement plus près, on comprend tellement plus les messages du corps. Puis le corps, lui, il est fidèle. Lui, il va vraiment refléter ce que l'inconscient vit, ce que l'inconscient sait, et que nous, on est tellement déconnectés qu'on ne le sait plus. On ne sait plus ce qu'on vit, on ne sait plus ce qu'on ressent. Fait que les symptômes, lorsqu'ils sortent, on est rendu douillet, là, hein? Ben, on ne veut plus les sentir, on ne veut pas le savoir. Bonjour tout le monde. On ne veut pas le savoir. Fait que ce qui se passe, c'est qu'on cherche à consulter, je suis normale. Ça va pas contre... ça doit pas être normal parce que ça va contre notre esprit de performance. On court après la pilule. Hein? On veut une solution rapide, on veut se débarrasser de ça, on veut plus ressentir ce symptôme-là, plutôt que de s'arrêter et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que mon corps veut me dire? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je vis ça? Je vais vous donner un exemple, OK? C'est plus facile à comprendre avec des exemples. Lorsque j'ai accouché de mon 4e enfant, j'ai eu un accouchement extrêmement difficile. Okay? Ça n'a pas été facile. Et il a fallu que je le sorte extrêmement rapidement. Il était coincé dans le passage. J'étais pas ouvert. J'étais juste à 3. Puis lui, il s'est engagé. Donc, il fallait le sortir. J'avais pas 5 minutes pour le faire. Donc, j'ai tout donné. Il a sorti. Ils n'ont pas eu besoin d'utiliser le forceps parce que je l'ai sorti. Mais ce faisant, vu que le passage n'était pas prêt, vu que le corps n'était pas prêt à faire ça, et que j'ai forcé, j'ai poussé pour le sortir, ben il a tout emmené avec lui. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait une irritation intense, c'est-à-dire le feu, et ça a créé aussi une descente vaginale. Bon, moi ça, je suis pas au courant de ça, je le sais pas, j'ai accouché, je suis sensible, ça fait mal, c'est tout ce que je sais. Mais avec les semaines, les mois qui s'en suivent, je reste toujours avec le feu. Je reste toujours avec cette sensation de douleur intense qui est là, 24 heures sur 24, qui me lâche pas. Puis, je commence à être inquiète parce que ce que je vois, je vais chercher le miroir, je regarde, puis je vois que c'est plein de bosses. Fait que là, je commence à me demander, coudonc, j'ai-tu des kisses? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été consultée. J'ai été consultée des professionnels pour essayer puis une fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Mais non, on voit rien d'anormal. Mais non, tout est beau. Mais non, il ne devrait pas être de douleur. Mais non, je comprends pas. Jusqu'à temps qu'on m'explique que, ben écoute, tout ce que je vois, c'est que tu as une descente vaginale. Puis, bon. Les solutions qu'on me donne, c'est... ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut te pousser tout ça dans le fond, puis te mettre un carcan comme en sorte de matériel là, plus ou moins rigide, là, qui va faire que ça va maintenir l'utérus à sa place et que le canal vaginal va avoir plus ou moins sa forme. Sauf que c'est un corps étranger, ça va créer des infections, le corps va se défendre, etc. Bon. Pour la douleur, à part me donner un nom,
une vestibulite. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay? En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on met des noms sur des situations. Vestibulite, la seule chose que ça veut dire, là, c'est que c'est une douleur ressentie au niveau du vestibule. Puis le vestibule, ben, c'est l'entrée vaginale. Ça ne veut pas dire rien d'autre, là. Mais vu qu'on a un nom de maladie, on se dit, ah ben là, moi, c'est ça, je suis pris avec ça, j'ai une vestibulite maintenant, là. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pas d'avoir une vestibulite. Le problème, c'est qu'il s'est passé quelque chose. J'ai eu un accouchement qui est difficile. Il y a eu de l'irritation. Avec le temps, c'est devenu de l'irritation chronique. C'est resté là pendant quasiment 2 ans. 2 ans avec le feu continuellement, 24 heures sur 24 entre les jambes. J'ai trouvé, parce que la science d'aujourd'hui ne donnait pas aucun résultat satisfaisant, j'ai trouvé dans des sciences beaucoup plus anciennes, qui datent de millénaires, dans le tantra, des techniques pour aller guérir ces souffrances-là, cette douleur-là. Ça a pris 5 jours, c'est parti. Les techniques, ça a fait aussi que j'ai pu remonter de façon tout à fait naturelle l'utérus à sa place. J'ai pas eu besoin ni de médicaments, ni rien. Okay? Le corps nous donne absolument tout ce qu'on a besoin pour le soigner, pour remettre les choses à la normale. Sauf que on cherche la solution facile, on cherche le remède, on cherche plein de choses. Je vais vous donner un autre exemple. Okay? On a juste à penser au vaginisme. Okay? Moi, j'ai vécu ça 3 fois dans ma vie, pour 3 raisons différentes, à 3 intensités différentes. Mais le vaginisme, c'est quoi dans le fond? C'est une protection que le corps se fait. C'est une peur que l'on ressent pour quelques raisons, là, pour des situations, comme moi je dis, j'ai vécu 3 fois, c'est 3 situations différentes. Mais le corps me dit, non, garde, t'es pas prête. Puis tu vas consulter, qu'est-ce qu'ils te disent de faire? C'est de forcer l'entrée pour l'ouvrir. Pourquoi brusquer le corps? Pourquoi aller chercher des outils extérieurs, vouloir absolument avoir une solution miracle, une solution magique? Le miracle, là, on l'a. On l'a à l'intérieur. On le possède. Le corps, il l'a. On n'a qu'à se servir. On n'a qu'à le comprendre. Il faut comprendre ces messages. Les problèmes sexuels, là, même l'éjaculation rapide, même l'impuissance, même le manque d'orgasme, nommez-les toutes, là. C'est pas des problèmes, c'est des conséquences. Comment ça se fait que je vis ça? Il y a une raison pour ça. Il faut la comprendre, cette raison-là. Ça, c'est juste le résultat, c'est le symptôme, dans le fond. On va appeler ça un symptôme en médical, là, mais c'est comme ça que mon corps réagit, c'est comme ça qu'il m'envoie le signal. Il est honnête avec ce qui est là. Pas avec ce que je veux, avec ce qui est. C'est la différence. C'est pour ça que je dis qu'on est déconnecté. Parce qu'on ne fait pas la différence entre ce qu'on veut et entre ce qui est. Et le corps le sait. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on l'a compris, on est capable de réajuster le corps et de soulager ces symptômes-là, de soulager ces conséquences, ces résultantes-là, mais pas des problèmes. Quand on parle de problème, là, on se met une étiquette dans le front, là. Moi j'ai un problème, là. Déjà c'est lourd, juste de le dire, oh, moi j'ai tout un problème, là. On reste accroché à ça. Sortons du problème, rentrons davantage dans la solution. Il y en a toujours. Il y en a toujours des solutions. C'est simple, facile. C'est le corps qui l'a, qui le possède. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est ça de la néosexopédie. Puis même, il faut que je fasse attention de comment je parle. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Parce que si je parle de problème, j'ai même pas le droit de vous parler de problème. Parce que c'est une chasse réservée. J'ai le droit de vous partager ce que je vis. J'ai le droit de vous partager mes expériences. J'ai même pas le droit de mentionner le mot éducation sexuelle. Parce que je fais friser des oreilles, puis là, je rentre dans une chasse gardée encore là. Comment il faut appeler ça? C'est de jouer ses mots, c'est du niaisage, là? Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut se comprendre? La sexualité, ça existe depuis bien avant Freud, là. Ça a toujours existé.
Il y a des sciences autres qui ont toujours existé, mais aujourd'hui, c'est une chasse gardée. Pourquoi? C'est juste une question d'argent, ça. Je comprends pas, là. Hmm? Mais je dois faire attention à ce que je dis. Donc, j'ai le droit de partager ce que j'ai vécu, je dois partager mes expériences, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous dis. J'y vais avec ça. Si ça fait pas l'affaire de certains, j'en suis désolée, mais c'est comme ça que moi, je vois les choses. Et ceux qui me suivent, ben, j'imagine que c'est parce que vous aimez ce que je vous dis. Donc, je vous laisse sur ça. Je suis désolée pour cette petite note d'amertume. Oui, je suis un peu révoltée de ce genre de situation et de ce genre d'attaque qu'on peut recevoir, soit du Collège de médecins, soit des associations, soit de différentes sources professionnelles qui fait vous n'avez pas le droit de parler de ça. Pardon, là, mais j'ai le droit de parler, de partager sur une base de témoignages et de vécu. C'est particulier. C'est particulier, je vous le dis. C'est vraiment un sujet touché que de parler de sexualité aujourd'hui. Moi, j'attends vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de voir ce que vous allez me dire de ce petit vidéo ce matin avec cette petite note d'amertume. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain soir pour notre scénario érotique. Ça, j'ai le droit. Ça, j'ai le droit de faire ça. Donc, demain, scénario érotique, ça va être notre 9e, je crois. Donc, bonne journée, je vous embrasse. Moi, je vous aime. Puis si je fais ça, ben, c'est pour vous autres.